Depuis 2018 et son prix d'artiste la plus streamée de l'année, Aya Nakamura n'avait plus jamais reçu de titre lors des victoires de la musique. Enfin sacrée artiste féminine de l'année en 2024, l'artiste et son équipe ont, à leur tour, snobé l'émission, mais pour une très bonne raison. La suite après la publicité longtemps snobée aux victoires de la musique, Aya Nakamura a enfin été sacrée et a reçu le prix d'artiste féminine de l'année lors de la cérémonie diffusée en direct sur France 2 et France Inter le 9 février 2024. Absente car actuellement au Mali où elle a offert une somme généreuse à un orphelinat, la chanteuse n'est donc pas venue récupérer son prix sur scène. Par contre son équipe ne s'est également pas déplacée pour récupérer le prix, pensant peut-être que l'artiste repartirait une fois encore bredouille. Sur Instagram, la maman d'Aïcha a en revanche partagé un cœur rouge en légende d'un cliché de son titre aux victoires de la musique. Une manière de montrer sa gratitude à l'égard de ce prix. Pour rappel, la cérémonie ne lui avait remis jusqu'ici qu'un seul titre, celui de l'artiste la plus streamée en 2018. Les Flammes, première édition d'une cérémonie dédiée au rap et ses courants, avait en revanche mis les points sur les i en la sacrant artiste féminine de l'année, en 2023. Dja, morceau de 2018 à l'écho planétaire, cumule 950 millions de vues sur YouTube et a même fait danser les enfants de Madonna, comme on l'a vu sur les réseaux sociaux de Elle interprète de Like a Virgin. À l'époque de la sortie de son troisième opus, Aya, à l'automne 2020, l'artiste née à Bamako, Mali, et qui a grandi à Aulnay-sous-Bois, en banlieue parisienne, s'affichait sur les écrans XXL de Times Square à New York. La chanteuse de 28 ans, qui a sorti à la haine passée son quatrième disque DNK, joue dans la cour des grands. Elle a livré un show interactif à la fin 2022 dans Fortnite, blockbuster du jeu vidéo friand de ce genre de collaboration. Ce type de passerelle est réservé aux mégastars mondiales, comme le rappeur américain Travis Scott ou la vedette brésilienne du foot Neymar. Elle s'aligne à Elle International, expliquait à l'AFP Angelo Gopi, patron de Live Nation France, une des plus grosses sociétés de production de tournées au monde. Collision des agendas, la parution de DNK coïncidait à 24 heures près à la comparution devant un tribunal de la région parisienne de la chanteuse et du producteur Vladimir Boudnikov, son ex-compagnon et père d'une de ses deux filles. Et, pour répondre de violences par conjoint avec ITT, incapacité temporaire de travail, de moins de 8 jours. Verdict, 10 000 € d'amende pour elle et 5 000 € pour lui. Vladimir Boudnikov, victime d'un cambriolage violent pour rappel, le producteur de musique Vladimir Boudnikov, père de la fille cadette de la chanteuse Aya Nakamura, a d'ailleurs été victime il y a quelques jours d'une attaque à son domicile de Rosny-sous-Bois dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 février selon une information du Parisien confirmée par BFM TV. Le parquet de Bobigny rapporte qu'une enquête du chef de vol avec arme a été ouverte et confiée au service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis. La suite après la publicité.